bienvenue sur ma chaîne YouTube Crimes et Histoires Paranormales. Aujourd'hui, nous allons parler de la terrible histoire du diamant Hope, qui serait l'un des joyaux les plus dangereux, mais également maudits de l'histoire. En effet, les personnes qui ont eu la chance, ou dirais-je la malchance de le posséder, sont tous ou presque morts et dans des circonstances mystérieuses et horribles. Le diamant Hope serait formé dans les entrailles de la Terre il y a de cela des milliers d'années. Utilisé en tant qu'objet de décoration dans un temple indien, un jour un moine l'y enleva car il jugeait la pierre trop belle pour le temple. Et malheureusement, c'est là que commença la malédiction. Et pour commencer, le moine a immédiatement reçu une punition. Et c'est là que commence le voyage du diamant Hope. L'un des premiers acquéreurs du diamant est le célèbre marchand français Jean-Baptiste Tavernier, qui vendra par la suite très rapidement le diamant. Par la suite, le roi Louis XIV fut acquéreur du diamant. Pendant 2 ans, il demanda à son joaillier de le rendre triangulaire et serti d'or. Il portait le diamant dans des cérémonies et événements importants. Il sera mort de la gangrène et malheureusement aucun de ses enfants n'a vécu très longtemps. Donc en général, ils ont vécu qu'une dizaine d'années. Ensuite, c'était au tour du successeur, le roi Louis XV, de recevoir le diamant. Il demandera à son tour quelques retouches sur le diamant et il avait l'habitude de laisser sa femme le porter. Malheureusement, il sera guillotiné peu de temps après avec sa femme lors de la Révolution française. Et là, le diamant fut volé. Quelques années plus tard, le diamant réapparut en Angleterre. D'après plusieurs sources, le roi George IV en fut le nouvel acquéreur. Mais, très rapidement, il est devenu l'un des dirigeants les plus impopulaires. Il a eu plusieurs maladies qui vont le rendre obèse et aveugle. Et pour couronner le tout, il sera endetté jusqu'au cou. Il mourra de saignements gastro-intestinaux. D'ailleurs, je n'ai pas réussi à trouver de photos de lui sur Internet. Est-ce un signe d'impopularité? Et vous, avez-vous eu plus de chance que moi? Dites-le moi en commentaire. Ensuite, ce sera au tour de la famille Hope de posséder ce fameux diamant. Comme vous pouvez le constater, c'est le nom de cette famille qui est affilié au diamant. Thomas Hope mourut quelque temps après. Ensuite, le diamant sera légué à son frère Henri qui va mourir à son tour la même année. Et là, ce fut une bataille judiciaire de plus de 10 ans par la famille et les épouses pour savoir qui sera le futur propriétaire du diamant. Finalement, ce fut l'un des neveux et homonymes de Henri qui a gagné le procès. Après la vente du diamant en 1902, il y a eu plusieurs propriétaires. Jacques Collet, qui sera également frappé par la malédiction par un suicide. Le prince russe Ivan Kanitovitch qui sera assassiné. Il y a également le sultan turc Abdul Hamid II qui, peu de temps après avoir acheté le diamant, fut déporté et il mourut en captivité. Puis, un riche joaillier grec en fut acquéreur, mais malheureusement, il mourut d'un accident tragique avec sa femme et sa petite fille. Puis au tour de la famille McLean de posséder le fameux diamant. Le mari l'offrit à son épouse Evelyn Walsh McLean, et en général, c'est elle que l'on voit en illustration porter le diamant sur Internet ou dans des œuvres artistiques. Au début, tout se passait bien. Mais au fil des années, les malheurs commencèrent à s'enchaîner, commençant par la mort de la belle-mère. Puis son fils Vinson lors d'un accident de voiture. Son mari mourut dans un hôpital psychiatrique d'une crise cardiaque. Puis c'est au tour de sa fille
morte d'une overdose de somnifères. Sans pour autant parler de la faillite de leur entreprise familiale. Ce qui va d'ailleurs entraîner la vente du diamant après la mort d'Evelyn d'une pneumonie. Finalement, Harry Winston fut le dernier acquéreur du diamant et il l'exposait pendant plus de 10 ans dans ses œuvres. Il ne croyait pas du tout aux malédictions du diamant. Finalement, il va en faire don au musée d'histoire naturelle américain où il est toujours exposé. Nous arrivons à la fin de cette vidéo au sujet du diamant Hope ou diamant maudit. Cependant, est-ce réellement un diamant maudit ou bien est-ce un stratagème utilisé pour renforcer sa popularité pour en augmenter le prix? Est-ce qu'il a été réellement volé ou bien juste acheté en Inde? Dites-le moi en commentaire ce que vous en pensez. Ça me fera plaisir. Cependant, le diamant Hope reste l'un des diamants les plus mystérieux, mais également l'une des meilleures attractions du musée, l'un des diamants les plus gros et chers au monde, avec plus de 45 carats. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt et n'oubliez pas de vous abonner.